Ben oui, c'est ça. La présence, elle est douce, mais c'est notre présence. C'est pas une présence personnelle. C'est pas une présence personnelle. Et ouais. Aujourd'hui, on va faire un atelier sur. Je vais vous partager un truc. Et bonjour, hein. Bonjour à tous. Bonjour à Hello, tous. bonjour. Bonjour Maryse, Alice, Marc. Coucou Marc. Ah, il y a Catherine qui arrive. Hop là. Ok. Oui, je disais aujourd'hui, vous connaissez tous Mahananda Mai, Non, non? Vous connaissez pas? non. Alors, c'est pour moi, dans le dernier siècle, on va dire, de ceux qui ont, parce que ça veut pas dire que c'est la seule, hein, mais c'est la représentation sur Terre de la sainteté la plus pure que j'ai vue dans les 100 dernières années, on va dire, dans ceux qui sont connus, on va dire. Parce qu'il y en a certainement plein qu'on ne connaît pas. Euh, mais en tout cas, c'est, je voulais vous faire découvrir pour certains et puis apporter des confirmations pour d'autres euh, de la voie qui est utilisée au niveau de l'observation, euh, c'est-à-dire au niveau du pardon, hein, donc, qui est enseigné dans le cours, et qui rejoint en fait, on va dire, une autre interprétation, vision, mais de la même chose en fait par l'intermédiaire de Mahananda. Bon, c'est pas la seule, mais aujourd'hui, je voulais concentrer sur elle. Alors, je vais vous faire découvrir Mahananda. Et je vais vous traduire. Alors, c'est en anglais, mais je vais vous le traduire. Euh, Toc. Alors, attends. Je vais partager l'écran. Et je ferai des petites pauses. Vous pouvez intervenir, lever la main aussi, hein, si vous voulez faire des pauses, poser des questions pendant le. Il n'y a pas de problème, vous pouvez couper. Alors, attends. Toc. Alors, ça va là. Hop. Est-ce que vous avez entendu le son? Est-ce que le son y passe? Non, on n'entend rien pour l'instant, à part toi. Est-ce que vous entendez le son? Non, toujours pas. De la vidéo, je parle? Oui, oui, Pas. non, on n'entend pas. Ah, ok, Non, alors attends. on n'entend pas, mais Attends. on peut lire la traduction. Ok, alors attends, non, non, mais c'est parce que j'ai oublié de cocher une case. Voilà. Ok. Alors, on recommence. Là, maintenant, il y a le son. Alors. Anandamayi Ma was one of the most revered and influential spiritual figures of the 20th century. Donc, c'est Ananda Maima. C'est la figure spirituelle, une des plus connues et révérées du XXe siècle. Born in 1896 in what is now Bangladesh, Née au she Bangladesh en dedicated her life to the 86. pursuit of spiritual enlightenment and Elle a dédié sa vie à the l'illumination service of others. et au service aux autres. Through her radiant presence, deeply Depuis sa radiante présence, insightful teachings and selfless elle a transmis plein d'enseignements et des actes de compassion. acts of compassion, Anandamayi Ma touched the hearts and minds of countless individuals, both in India and around the world. Elle a touché des millions de personnes à travers le monde et en Inde. In this video, we will explore the profound wisdom imparted by this remarkable woman. We will delve into the key themes and principles that lie at the heart of Anandamayi Ma's teachings, Donc dans la vidéo, ils vont passer sur les principales clés d'enseignement de Ananda Maima. gaining a deeper understanding of the spiritual insights she sought to share with humanity.
Donc, en passant par tout ce qu'elle veut partager avec l'humanité au niveau des enseignements spirituels. Nature of the self. La nature du soi. A central tenet of Anandamayi Ma's teachings was the true nature of the self. Donc, le principal enseignement de Mahananda était la véritable nature du soi. She emphasized that the individual self, or I, is not a fixed, permanent entity, Donc, elle mettait en avant que le personnage du rêve n'était pas une entité permanente, mais plutôt un fluide qui passe, tu vois. but rather a fluid, ever-changing phenomenon. She would often say, I am Un événement toujours changeant. Et elle disait, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. not this, I am not that, meaning that the self cannot be reduced to any particular thought, Disant que le soi ne peut pas être réduit à aucune pensée particulière, emotion, or physical ni émotion, ni attribut physique. attribute. According to Anandamayi Ma, the true self is boundless, eternal, and inherently divine. Selon Mahananda, le véritable soi est... attends, qu'est-ce qu'il a dit? Sans frontières, sans limites, Boundless, eternal, éternel et d'héritage divin. and inherently divine. She would explain that beneath the surface of our constantly fluctuating thoughts and Elle disait que en dessous des pensées changeantes et des sensations réside, sensations lies a deeper, more fundamental aspect of our réside un aspect beaucoup plus fondamental de notre être. being, a timeless, unconditioned awareness Sans temps, donc il n'y a pas de intemporel, inconditionnel, conscience de soi. Et intemporel et inconditionnel conscience de soi. that is the source of all existence. Et que c'est la source de toute existence. This pure, unmanifest consciousness is what she referred to as the Donc, elle dit cette conscience non manifestée qu'elle réfère au soi, self with a capital S. avec un S capital, The self en is majuscule. not something to be attained. Anandamayi Elle dit le soi n'est pas quelque chose qui doit être atteint. Euh, Elle dit au contraire, c'est notre véritable nature. C'est pas quelque chose qui peut être atteint. C'est notre véritable nature. Ma would often say, it is our very nature, our true identity. Notre véritable We need identité. only to peel away the layers of conditioning and illusion Nous devons enlever les couches de conditionnement et d'illusion pour reconnaître l'infini, to recognize the infinite, all-pervading presence that we already are. pour reconnaître cette éternelle présence que nous sommes déjà. She would guide her students to turn their attention inward, to Elle demandait à ses étudiants de tourner leur attention à l'intérieur quietly observe the mind and senses, et de calmement observer le mental et les sens, and to cultivate a deep, abiding sense of wonder and reverence for the mystery of their own being. et d'avoir une grande révérence sur le mystère de leur propre être. Through this process of self-inquiry and Alors, à travers ce procédé d'introspection et d'expérience directe, direct experience, she believed, one could come to realize the boundless, donc elle parle bien de l'expérience directe pour réaliser le sans limite, boundless, sans limite. unitary nature of consciousness that La nature unitaire de notre conscience, de l'esprit, lies at the core of the human experience. qui réside à l'intérieur du cœur de l'expérience humaine. The illusion of separation, L'illusion de la séparation. closely related to Anandamayi Ma's teachings on the true nature of the self, was her insight into the fundamental unity of all. Donc elle reconnaissait toute existence comme une unité fondamentale.
unité. existence. She would often emphasize that the apparent divisions and separations Elle disait souvent que les apparentes divisions et séparations que nous percevons dans le monde we perceive in the world are ultimately illusory, sont illusoires au plus haut niveau. that at the deepest level, all of reality is interconnected and indivisible. Et elle disait que toute la réalité est interconnectée et indivisible. This world is not separate from the divine, she Elle disait aussi que ce monde n'est pas séparé du divin. would say. It is the very expression, the living manifestation of the infinite, eternal being. When we look Alors là, c'est là où on a l'explication, on va dire, qui coïncide pas avec le cours. Mais elle voyait en fait l'univers comme une expression du divin voilà. Donc c'est juste ça. Mais notez quand même qu'il y a quand même 99% de tout le reste qui est complètement corrélé au cours et au fait que ce que nous voyons est une illusion. N'hésitez pas à intervenir hein, si vous avez. with eyes of wisdom, we see that there is no other. Quand on regarde avec les yeux de la sagesse, on voit qu'il n'y a pas d'autre No division between the individual and the cosmos. et pas de division entre les, les, les humains et le cosmos. Ce qui est vrai aussi parce que euh, même dans l'illusion de la séparation, l'illusion est une en fait. C'est qu'une seule illusion. En fait, tout est interconnecté par intrication quantique. Attends, vas-y, Marc. Ouais, ouais, je veux revenir sur le 1% là. Ouais. Euh, qui, euh, qui est le distinguo entre le cours et, et, et- et Ananda ou les... Bouddha, hein, pareil. Hein. Ouais, voilà. Voire même Pierre et Gérald, si on prend des gens un peu qu'on connaît un peu tous, c'est là où il y a une petite distinction qui peut d'ailleurs largement faire travailler le mental, Ah oui. intellectuellement parlant. Mais, et c'est d'ailleurs une question moi, qui m'a longtemps préoccupé. Alors, je dis pas qu'elle me préoccupe plus, hein, euh, mais en tout cas, euh, là où j'en suis actuellement, c'est que je me dis que c'est pas important. C'est pas important de se dire est-ce que la réalité, c'est le fait que le monde n'existe pas, ou bien le monde existe, la manifestation du monde existe, tel qu'on on le perçoit tous hein, quand on se lève le matin. Euh, c'est pas très important. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Étant Ouais. donné que le monde qui existe est dans tous les cas de figure insignifiant. Alors moi, Et le terme, je, oui, je peux pointer sur une chose en fait, c'est que et dans un sens, tu as tout à fait raison, c'est pas important. Euh, mais il y a une utilité en fait à euh, accepter en fait ce que tout essence physique, ils te disent le contraire. Ils te disent le monde, il existe. Et il y a une utilité quand même à ne pas y croire du tout. C'est que c'est la fondation même du pardon. Parce que tu ne peux pardonner que des illusions. Tu ne peux pas pardonner la réalité d'une chose qui se serait passée en vrai. Et donc, toi, tu, là, c'est la base même de l'enseignement du cours. Hein.
C'est Ouais, mais vraiment en dehors du cours, hein. Mettons l'enseignement du cours un petit peu de côté. Euh, Pourquoi ne pourrait-on pas pardonner, euh, j'allais dire quelque chose dans le monde matériel, entre guillemets? parce que tu le rends parce que tu le rends réel. Alors, Si tu crois que le monde est, en fait, c'est une question de croyance, d'accord? On monte dans des choses qui sont subtiles, hein, à comprendre, mais qu'on met en lumière, et c'est génial. C'est que si tu crois que le monde, il est divin, créé par le divin, euh, ce qui s'y passe serait un outrage. pour l'ego, bah, Si le monde était réel, le péché serait réel. Et là, le péché, on ne peut pas le pardonner. Par contre, l'erreur de croire en quelque chose qui n'a pas été, c'est-à-dire un rêve, là, il y a plus de friction. Il y a un sourire et c'est libéré. Ça ne revient pas dessus parce qu'il n'y a pas il y a pas de réalité qui est donnée au rêve. Donc, ça disparaît de l'esprit même qui projette l'univers. Sinon, c'est très subtil, mais en tout cas, c'est très utile. Tu peux pas rendre le monde réel et derrière dire je le pardonne. En fait, c'est des pardons de surface et c'est pas pardonné en réalité et ça revient 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 et ça revient. Donc, je- bah, ça en- paraît, en parlant comme ça paraît logique, hein. bah, alors, ce qu'il y a de logique, ce qu'il y a de hyper logique, Laurent, c'est qu'à partir du moment où on dit que le monde n'existe pas, euh, eh ben c'est effectivement les leçons de pardon sont faciles, étant donné que le monde n'existe pas. Là, alors ça, c'est sûr que là, c'est euh, c'est très très simple, je dirais. Euh, Il n'est pas dit que Comme le monde ça. n'existe pas. Hein? Il n'est pas dit que le monde n'existe pas. Donc, il n'est pas réel, Dans le il dit que c'est un cours, rêve en fait. oui, oui, il n'est Maya chez pas. les Quand je dis, c'est comme quand on dit l'univers n'existe pas ou l'univers n'a pas été créé par Dieu. On est un peu un peu dans les mêmes thématiques, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où on dit ouais, ok, c'est ça, effectivement, c'est ça. Et d'ailleurs, on peut le vivre par certaines expériences, euh, euh, tout simplement. Certaines expériences, on peut vivre ça, d'accord? Mais il n'empêche que par d'autres expériences, l'expérience les plus courantes de notre vie quotidienne, on voit aussi dans l'expérience directe que l'arbre qu'on a devant nous est un vrai arbre, un vrai arbre, bon bref, et donc, euh, et donc, j'allais dire, pourquoi serait-ce impossible de pardonner à une situation qu'on qualifie dans le rêve, mais qu'on peut qualifier de la vie de tous les jours, si on veut faire simple. Pourquoi ça serait comment dirais-je, une erreur d'interprétation que de dire, bah non, tu ne peux pas pardonner parce que dans ce cas-là, si tu pardonnes, tu rends la chose réelle, et si tu rends la chose réelle, eh ben, c'est que tu es à côté de la plaque. Euh, je je suis... Bah oui, parce que tu crois que tu es dans le monde. Donc ça veut dire non que mais tu crois que tu es dans le rêve. Et si tu es dans le rêve et qu'il se passe des choses dans le rêve, c'est un peu l'histoire que j'avais souvent racontée, c'est que si je rêve pendant la nuit, par exemple, d'accord,
que je tue ma grand-mère Oui, dans mon rêve, hein, la nuit. oui, oui, oui. Euh, et puis 3 jours après, dans la vie du monde diurne, je vais pas prendre mon téléphone pour appeler ma grand-mère pour lui dire, excuse-moi, je suis désolé, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça, pardonne-moi. Parce que là, c'est pas, tu peux pas faire ça. Parce que si tu le fais, c'est que tu crois que ton rêve est réel. Et bien sûr, mais les leçons de pardon dans le courant miracle s'adressent à soi-même. À des illusions, toujours. Mais, Jamais à la mais, mais, vérité. oui, mais c'est des leçons de pardon. C'est pas des leçons de pardon où on se dit, on va voir son voisin, dire ouais, excuse-moi parce que j'ai passé la tondeuse à 15 heures le dimanche alors que j'ai pas le droit. C'est pas comme ça que pédagogiquement la leçon de pardon se fait. La Non, leçon de ouais. pardon, elle se fait de seconde en seconde ou de minute en minute quand on voit un petit peu les travers de ces mécanismes égotiques et à un moment donné, donc on saisit ce qu'on considère être un travers en disant à soi-même que on se pardonne de cette pensée qui n'est pas la plus vertueuse possible, par exemple. Oui, mais le Euh, pardon même, pour moi, le pardon même, c'est d'observer que c'est pas réel. Donc, Oui, c'est c'est pas un d'observer que petit c'est pas détail, réel. c'est fondamental. C'est, pour moi, c'est, enfin, en tout cas, moi, perso, c'est ce qui me libère totalement. C'est justement que le cours, c'est le premier à dire, c'est pas réel ce qu'il y a là. Et c'est ce qui libère tout. C'est ce qui Oui. permet d'en rire. Sinon, on peut pas. En fait, c'est pas un petit détail, hein. C'est, pour moi, c'est la Mais pierre comment tu veux angulaire. pardonner la guerre? Comment tu veux pardonner le viol de ta fille? Bah même, Tu peux même pas dans la pardonner. définition même du pardon, c'est observer que ce n'est pas réel. Donc, si tu veux que ça soit réel, tu rends réel la séparation, donc tu n'es pas dans le pardon, en fait, pour moi. Et tu ne peux pas en rire, tu vois. Enfin, mm, pour moi, c'est contradictoire. Enfin, et c'est mais, fondamental que ça soit pas réel, c'est la libération. C'est ça qui Ouais. permet la libération. mais, Mm. très bien, Mm. Alice. Hein, moi, de toute façon, Là, je te chacun partage juste mon expérience, hein, mais, oui, mais c'est... très respectable et tous les outils sont euh, très personnels, c'est-à-dire que chacun va utiliser à un moment de son cheminement des choses qui lui parlent le plus finalement, qui résonnent le plus et c'est très très bien comme ça. Mais comme par exemple, dans cet exemple, prenons cet exemple-là de dire, ben voilà, il y a une atrocité, je sais pas, la fille du voisin qui a été violée par un tueur en série qui a été libéré parce qu'il y avait un vice de procédure. Bref, prenons un truc bien lourdingue. Euh, Non, mais tout eh ben, l'univers est dans euh, ton mental. Tout oui, oui, l'univers en d'accord. entier, Non, c'est. oui, oui, là-dessus on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut pas oublier que notre esprit, à un moment donné, est quand même, même si c'est une illusion, incarné dans un corps. Non, euh, ça c'est le rêve. On n'est pas bah, incarné. non mais ouais, mais ce que je veux dire, c'est que euh, il On y rêve a qu'on l'est. non mais Oui. on rêve qu'on l'ait. Et après, on peut dire, mais on rêve que la petite fille n'a pas été violée, etc. Mais il n'y a Et pas de donc, petite fille. non, non, il n'y a pas petite fille, donc il n'y a rien. Et donc, tout est à égalité. Non, mais C'est très ma bien. grand-mère il y a 3 jours dans mon rêve. Ouais, Ça ouais, non. n'existe pas. Mais Et ça, au mais ça, départ, tu ça pars sur. comporte. Ouais, Mais mais il faut Laurent, bien comprendre le process du pardon. Le pardon est une illusion. Tu pardonnes ouais, des illusions, mais c'est la seule illusion qui fait sortir de l'illusion au lieu de t'enterrer à l'intérieur. Ok. ouais, d'accord. Mais alors, attends, Mais au continue. final, quand tu arrives attends, je finis. Quand tu arrives à l'échelle du pardon en haut, tout en haut, et que la vérité se révèle à toi, tu t'aperçois qu'il n'y a rien et il n'y a jamais rien eu à pardonner. Ouais, tout C'est à le fait. pardon ultime. Mais ça c'est vrai. Et donc, à Et la fin, oui, tu peux te remercier, etc. Mais ceci dit, oui. quand tu Mais si tu crois le à rends ton réel, pardon, tu peux pas arriver là. non, non, mais ce que je veux dire, c'est que ensuite, parce que là c'est bien, on est en satsang. Tout est bien, tout est merveilleux. On est sur le haut de la pyramide, entre guillemets, c'est-à-dire que on est dans un état d'esprit
et nos esprits sont mariés facilement sur quelque chose qui est sublime et qui est la réalité. Mais il n'empêche, parce que c'est aussi ça la réalité, aujourd'hui on ne traverse pas les murs. Moi aujourd'hui je sais pas je sais pas traverser un mur, d'accord? Et donc aujourd'hui, euh, si je croise, parce qu'on continue à croiser hein, quand même des gens, des voilà, qui on se dit pas, bah tiens, le voisin que je suis en train de croiser n'existe pas, ça, c'est pas vrai. Ou bien si on se dit ça, il y a un problème quelque part. Quelque part, il y a un problème, c'est-à-dire qu'on ne peut Tu pas tout t'identifies à mettre dedans. C'est parce que tu t'identifies encore trop à la forme. Après, quand tu te désidentifies, tu t'aperçois que c'est pas au contraire, c'est pas un rejet de ton frère ou de ta sœur, c'est une acceptation de la vérité éternelle que tu as en face de toi, c'est-à-dire le Christ au lieu d'un corps. Donc, tu changes de regard, en fait. Tu passes de la perception de l'ego avec l'essence physique au regard de l'esprit qui Mais se ça, très voit bien. soi-même sans forme. Très bien. Mais alors, de là, ça, on est d'accord là-dessus. Mais de là, par exemple, quand il arrive, alors, c'est sûr que si, dès qu'on évoque un événement, on dit bah, l'événement n'existe pas, il y a plus de débat. On peut, mais prenons le fait qu'il y a des événements qui sont illusoires qui arrivent, d'accord? Et que le voisin a perdu sa fille, assassiné, tatati, tatata. Euh, eh ben, moi, aujourd'hui, je et je fais pas de jugement de valeur par rapport à ça, mais je peux pas me contenter de me dire ce n'est pas réel. Si je vois mon voisin, il y aura une peine. euh, Comment dirais-je? Il y a quelque chose où, à un moment donné, euh, rend, Oui, se- c'est entre guillemets, pas se cacher, mais utiliser le fait que tout est irréel, ça peut comporter un danger, entre guillemets, ça dépend où on est dans l'échelle hein, du truc, mais il y a un truc un peu facile où quelque part, l'amour est manquant. L'amour est manquant. l'amour ne connaît ni la tristesse, ni la pitié, ni la peur. Ça connaît la joie et la force de l'éternel. Exactement. Et dans un contexte comme l'exemple qui est donné, euh, la joie et l'éternel, comment Ben, tu l'exprimes? il y a un très beau passage je l'exprime pas, je fais silence et je demande au Saint-Esprit de me donner sa vision pour remplacer en fait la vision que je m'étais enseignée moi-même par le passé. Donc, il y a un très très beau passage dans le cours que Et le pardon est calme et tranquillement ne fait rien. Oui, et il explique par rapport à la maladie que si d'un coup tu joues le jeu, enfin, tu as quelqu'un de très malade face à toi, et si tu rentres dans son jeu, en fait, c'est pas là que tu l'aides, en fait. Il faut vraiment demander au Saint-Esprit de d'œuvrer à travers toi, et il va te dire quoi faire, quoi dire, quel ah, geste, voilà, et page 353, la véritable empathie. Il Oui, regarde simplement, attend et ne Alors, juge pas. je vais vous lire le début. Voilà, je vais vous partager l'écran. Et ça, c'est pour répondre en fait à cette question qui est importante, hein, et que tu n'es pas le seul à buter en fait sur cette question, hein. Mais voilà, la réponse du cours, avoir de l'empathie, cela ne signifie pas de se joindre à la souffrance, car cela est ce que tu dois refuser de comprendre. oui, C'est ainsi que l'ego interprète l'empathie, et il utilise toujours cette interprétation pour former une relation particulière dans laquelle la souffrance est partagée. oui, La capacité d'empathie est très utile au Saint-Esprit pourvu que tu le laisses l'utiliser à sa façon. Sa façon est très différente. Il ne comprend pas la souffrance et il voudrait que tu enseignes qu'elle n'est pas compréhensible. Quand il rentre en relation par toi, il n'entre pas en relation avec un autre ego par l'entremise du tien. Il ne se joint pas à la douleur.
car il comprend que la guérison de la douleur ne s'accomplit pas par de délirantes tentatives pour y entrer et la soulager en partageant le délire. Alors, on est entièrement d'accord, Laurent, là-dessus. Et j'ai jamais dit le contraire. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand je dis ce que je dis pas que comment dirais-je, il faut avoir cette tristesse par rapport à la souffrance, etc. J'ai du mal à l'exprimer. Mais ce que je veux dire au départ, c'est que je me, comment, si tu as la véritable empathie, d'accord? Imagine, on va se mettre dans ce contexte-là. Tu as une vraie empathie avec un grand E et l'amour avec un grand A par rapport à la situation. Pour autant, tu ne te dis pas que la petite fille n'est pas morte. Tu te dis, tu sais que la petite fille est morte. Et Oui, l'attitude que tu adoptes par rapport aux parents, c'est une attitude non pas d'empathie déguisée, d'empathie égotique, ah, bien sûr, de l'arme. bien sûr, bien sûr. C'est un amour que chacun incarnera à sa manière, par, par un regard, par une lettre, peu importe. Une vraie empathie avec un grand E, appelons-la comme ça, mais cette empathie avec un grand E ne se fait pas en se disant ouais mais la petite fille elle n'est pas morte parce que c'est irréel et donc t'inquiète. Non, Mais j'ai c'est jamais là dit, où je dis pas C'était ça. quelle page que tu as lu? C'est quelle page que tu as lu sur l'empathie? 300, 300, attends, 33. hein? 353 que tu as dit. 353, ouais, c'est ça. Merci, oui. Chapitre C'est 16. chapitre 16, le pardon des illusions. Et oui, non, non, mais j'ai jamais dit ça, hein. Ça, c'est ton interprétation. Euh, mais il y a bien sûr que tu adaptes à la situation, mais c'est pas parce que tu adaptes à la situation que ton esprit change. non ce que C'est c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça change pas. La perfection absolue que Dieu a créée et qui est la réalité éternelle que je partage, avec celle qui croyait être un corps de petite fille qui s'est fait assassiner dans son délire de séparation, la compassion va s'exprimer dans la forme qui convient et rester normale, c'est essentiel. Mais c'est pas là que ça se passe. C'est dans ta croyance, dans tes projections de pensée. mais, C'est pas que mais tu là, vas serrer la main à la veuve ou au veuf à l'enterrement et présenter tes condoléances. Parce que, voilà. Mais c'est qu'est-ce que tu crois à l'intérieur de ton mental? Est-ce que tu le rends réel? Ou est-ce que tu es éveillé à la réalité? Après, ça alors, s'adapte. Ça mais s'adapte. c'est là où c'est là où c'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire que tu ne le rends pas réel Et et pourtant, tu pour restes autant, normal. mais pour autant, Tu peux quand serrer quelqu'un dans tes bras alors que le corps n'est tu pas croises réel. le voisin, tu l'as pas rendu réel, mais quand tu croises le voisin, tu dis pas au voisin, eh bien, on va faire une partie de pétanque parce que tu sais que le Non, truc est pas réel à côté. Tu vois ce que je veux dire? Tu le non. rends pas réel au fond de toi parce Mais il n'y a que pas d'intellect là-dedans, il n'y a que de l'amour. Il n'y a pas d'intellect, d'analyse de quoi que ce soit. Il n'y a que de l'amour. S'il y a un appel à l'amour, l'amour. la Il y a réponse, je suis d'accord, Laurent, il n'y a que de l'amour. Mais l'amour ne ferme pas forcément les yeux sur ce qui s'est l'amour ne passé. rêve pas. L'amour ne rêve pas. Il est conscient de lui-même. Il est conscient des frères et sœurs. Il est conscient de la réalité. Il est conscient de Dieu. Il est conscient qu'on Si je n'est peux, pas là. Il est si je peux me conscient que permettre. l'univers n'existe pas. Il est conscient que le temps n'existe pas. Il n'a pas de peur. Il n'a aucune Très peur. bien, très Aucune. bien, très Aucun, bien. aucun, Mais, aucun désir de changer les choses ou de sauver une image du rêve.
Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Mais pour revenir sur l'exemple tout à l'heure où tu disais la personne, elle a rêvé qu'elle avait tué sa Excuse-moi, grand-mère, Max, c'est quoi etc. ton but? Parce que ici, c'est pas un débat, en fait, c'est un atelier avec un Ananda. Excuse-moi, parce que je vais couper mon micro, mais c'est quoi ton but? Parce qu'il nous parlait de Ananda Myanmar, tu voulais poser une question et merci d'être là. Non, mais Mais quel est ton but, mon frère? c'est parfait, hein. Vous J'ai en pas faites de pas. but. Gars. On a tous la même destination. J'ai pas de but. Simplement, sur le 1%, Laurent nous a invités à réagir. J'ai Oui, aucun but. Garcia, j'ai aucun but. Si tu veux, chacun pense ce qu'il a envie de penser. Et j'ai Mais aucun ici, c'est but. l'occasion justement de dissoudre le 1%. C'est l'atelier, c'est l'occasion ici, tu vois. C'est pour ça que je suis là, moi. Mais bien sûr, Garcia, mais pour dissoudre le 1%, à un moment donné, c'est aussi bien de, par l'exemple, entre guillemets, de mettre des situations du quotidien pour justement en parler. Sans problème. Et quel est ton but, tu vois? C'est pour nous, tu vois, c'est juste quand tu poses des questions, on pose une question. Mais là, excuse-moi de réagir, c'est juste pour te dire que c'est pas un débat ici. C'est comme ça. Mais après, moi, je réagis aussi, tu vois, j'ai pas à dire ça. C'est un mandat qui gère. Et ici, c'est pas un débat, c'est un atelier. Et demain, c'est satsang. ce qui est Voilà. très Mais bien, après, moi, ce qui est tu très vois, bien j'en dans attends cette beaucoup de cet question. espace, tu vois. J'en attends beaucoup de cet espace. Et je suis content qu'il soit là, Marc, justement. Et il y a Alice, tout C'est ça. une très bonne C'est tellement opportunité. précieux que tu sois là, tu vois. Ouais. Connais au moins Parce que un qui a atteint Garcia, les... j'ai pas de réponse à t'apporter. Je suis pas là. Je suis pas venu pour débattre. Dans l'instant qui C'est est cool, celui parce qu'on vit, qu'Ananda, il répond à toutes mes questions. bah, très bien. Donc tu m'invites à me taire, quoi. Non, je t'invite à te non, revenir avec nous, quoi, avec nous dans l'atelier. Après, tes questions, elles sont importantes et merci d'être là, réellement, sincèrement. Et ne prends pas ma réaction pour une attaque, hein, parce que je suis maladroit, je suis en apprentissage. Merci. trop mignon. Et c'est très important cette question parce que elle n'est pas arrivée par hasard, la question. On était en train de parler de Mahananda et de l'illusion euh, et de cette petite euh, différence entre Jésus, son enseignement et tous les autres qu'on a entendu parler, sur lesquels il y a eu des livres d'écrits ou des rapports de cités, etc. Parce que ça nous permet justement, comme le dit Stan, de focaliser sur sur cette petite nuance, mais de comprendre comment est-ce que cette petite nuance, elle est liée au travail de pardon. Et ça, j'ai pas fait de recherche pour vous les citer, mais on pourra les regarder ensemble à nouveau. Il y a beaucoup de passages dans le cours où il parle justement de ne pas rendre l'illusion réelle, euh, comme par exemple, pardonne à ton frère ce qu'il n'a pas fait. Le rêve n'est pas rêvé par un autre. Il est là l'effet projeté de la causalité que j'ai choisi d'halluciner. Donc, le pardon est à la fois entièrement pour soi-même, mais entièrement basé sur les illusions projetées de mon esprit. Donc, il n'y a pas de réalité à pardonner. La réalité, elle est parfaite. Elle n'a pas bougé, elle est faite par Dieu. Le rêve, c'est le rêve. Et s'il n'y a pas cette compréhension du fait que le monde n'est pas la création de Dieu, et ça ne veut pas dire qu'on ne l'expérimente pas ensemble dans le rêve, mais il faut bien un endroit où ça ne rêve pas pour aller se réveiller. Il faut pas, si tu crois que Dieu rêve le monde, ah, il est aussi fou que nous. Il y a nulle part où aller. Il y a nulle part où se réveiller en constante être-té, sans changement et complet. Mais si par contre, c'est moi qui rêve le rêve et que ce n'est pas la volonté de Dieu, donc ce n'est pas vrai, c'est un rêve, à ce moment-là, je peux remonter sur mon pouvoir de décision et à l'origine, en fait, de cette idée
de séparation qui a généré le monde. Et là où est mon attention va être mon expérience. Si mon attention elle est dirigée vers le rêve et que je vénère des images, hein, donc ça s'appelle créer des idoles, je vénère des images de mon rêve. Euh, ben, ma volonté m'emmène en fait dans la pensée du monde. Et, et si en fait l'attention est complètement retournée à l'intérieur, et vous allez voir que on va faire la suite de la vidéo de Mahananda, c'est l'enseignement qu'elle donnait. Elle avait beau reconnaître la beauté dans le monde et son unité, ce qui est vrai. Il n'y a qu'un seul rêveur, il n'y a qu'un seul rêve. Mais l'enseignement qu'elle donnait était, vous allez voir la suite, en totale correspondance avec l'enseignement du cours. C'est juste une minuscule différence. Mais à un niveau, parce qu'il y a plusieurs chemins, hein, il n'y a pas que le chemin du pardon, hein, il y a le service au soi. D'ailleurs, le cours le reconnaît, c'est pas le seul chemin. Et Artem et Pursa le reconnaissent aussi, c'est pas le seul chemin. Mais ils disent c'est le chemin le plus court, le chemin du pardon des illusions. C'est le chemin le plus court. Les autres sont aussi valables et on peut aussi arriver au réveil. C'est-à-dire que même s'il y avait cette nuance encore dans l'esprit de Mahananda, ça ne l'a pas empêché certainement aujourd'hui d'avoir atteint l'illumination. Parce que l'amour qu'elle avait pour Dieu, Oui, donc le chemin de la bhakti, oui, quand elle était en Dieu, bon bah voilà, il n'y avait plus ces questions de l'univers, pas l'univers, non, non, elle était en samadhi. En samadhi, il n'y a pas d'univers. Donc c'est une expérience directe. Et c'est sa dévotion, le service aux autres. Et puis, on ne sait pas ce qu'elle a fait dans ses autres rêves avant d'arriver à l'illumination. Mais on va écouter la suite de la vidéo. Je vous la traduis en même temps. Alors, attends, je vais partager l'écran. Hop là. Tac. Parti. The self and the divine. Anandamayi Ma would guide her students to cultivate a direct, experiential understanding of Donc, elle cultivait en fait dans ses enseignements d'atteindre une expérience directe this profound truth. de Through cette profonde vérité à travers la méditation, practices of meditation, contemplation, la contemplation and selfless service, she believed that one could et le service dédié aux autres, sans présence égotique, on va dire. Elle croyait que chacun pouvait transcender la limite, transcend the limited, ego-driven perspective la limite de l'ego pour reconnaître en fait le pareil, ce qui est and toujours pareil. recognize the seamless, unified field of consciousness Ce qui est toujours pareil du champ unifié de cette conscience nous, on appelle dans le cours le pur esprit, that underlies all phenomena. qui surpasse tous les When the phénomènes. mind becomes still and the senses are withdrawn, Donc quand le mental devient immobile et que les sens physiques sont retirés, she would explain, one comes to see that there is no separation, vous pouvez faire l'expérience directe qu'il n'y a aucune séparation, no boundaries, aucune limite, seulement l'infini. only the infinite undivided reality of the self, Seulement la réalité indivisée du soi avec un grand S. expressing itself in myriad forms. By recognizing the essential oneness of all life, Donc, en reconnaissant l'unité de la vie, Anandamayi Ma's teachings pointed the way towards a donc elle pointait vers l'harmonie, life of deep harmony, compassion, and compassion, révérence du sacré de l'existence, de la vie. reverence for the sacredness of existence. The path of devotion.
Le chemin de la dévotion, While Anandamayi Ma's teachings emphasized the importance of self-inquiry elle disait que c'était important de se poser des questions au sujet du soi, c'est ce qu'on appelle l'introspection, and the direct realization of the true nature of the et self, de la she directe also spoke réalisation du soi. extensively about the transformative power of devotion and love Elle parlait du pouvoir de la dévotion, de l'amour du divin. for the divine. She believed that the path of bhakti, or devotion, Ah, Marc, oui, vas-y. Non, Sur c'était moi, moi, c'est moi sur qui avais la moi. vie, mais c'était par Allô? rapport que je puisse développer la dévotion. Ouais, Ouais, dévotion. ouais, la dévotion. Qu'est-ce que c'est en fait la dévotion à autrui? Dans le sens où elle en parle, comme Marie-Mère Teresa. Oui, alors non, dévotion, c'est que à Dieu, hein. Euh, le service à autrui, c'est le service sans désintéressé, on va dire, aux autres. Ça, c'est le chemin de Mère Teresa, par exemple. Ce que tu donnes qu'à toi, que tu donnes qu'à toi-même. Tu n'attends quoi? Tu n'attends que toi-même et tu ne donnes qu'à toi-même. Tu es le grand soi. Ça, la Oui, dévotion. Ok. bah, la dévotion, c'est l'amour de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Après, le service aux autres qui s'exprime dans le rêve, ça, désintéressé, c'est un peu l'exemple de Mère Teresa. La dévotion, c'est représenté par une forme de gratitude intérieure, de prière intérieure, d'amour de Dieu. Merci Dieu, d'amour de Dieu. Alors, je continue? Oui, s'il te Ou... plaît. Ok, alors c'est parti. devotional yoga was a profound and accessible means of spiritual awakening and liberation. Donc, donc tout ce qu'elle a parlé avant, là, ainsi que le yoga, c'est une voie pour la libération. The divine is not some remote, inaccessible entity, she Elle dit le divin n'est pas quelque chose d'extérieur, une entité extérieure. would say. It is the very source of our being, C'est la véritable source de notre être. the wellspring of love and bliss that flows Donc une source d'amour et de béatitude qui, qui, qui s'étend à travers toute création. through all of creation. When we open our hearts and surrender to that eternal loving presence, miracles can happen. Donc quand on s'ouvre à cela, à sa présence aimante, les miracles peuvent arriver. Anandamayi Ma encouraged her followers to cultivate a deep, personal relationship with the divine. Et donc elle les encourageait à développer une profonde relation avec le divin, Whether they conceptualized it as God, the qu'ils le conceptualisent en tant que Dieu ou impersonnel, absolu impersonnel. goddess, or the impersonal absolute. Through Et practices oui, donc elle faisait pas non plus de différence entre masculin et féminin. such as chanting, prayer, Alors, and elle utilisait le chant, la prière et des rituels de worship, euh, je sais plus la différence. Visualisation. C'est pas Euh, visualisation. non, worship, non, Vénération. Ouais. vénération, voilà, vénération. ritualized worship. She believed that one could gradually dissolve the sense of separation Donc, en faisant ça, graduellement, chacun peut défaire le sens de la séparation and merge into the infinite ocean of divine et se fondre dans l'océan infini d'amour et de love and conscience. consciousness. When the heart is filled with sincere devotion, she would explain, all barriers fall away. Donc, elle dit que quand quelqu'un est rempli dans son cœur de dévotion envers Dieu, toutes les barrières s'écroulent.
The individual self melts into the greater self. Le petit personnage individuel fond dans le grand soi. And one experiences the indescribable ecstasy of union with the divine. Et là, tu expérimentes l'incroyable extasie, c'est la béatitude, l'extase de l'union avec Dieu. Anandamayi Ma's own life was a testament to the transformative power of devotion. Donc, sa vie est un témoignage du pouvoir de transformation de la dévotion. Her every action, every word, and every breath was infused with an unshakable love and Donc, tout ce qu'elle faisait, chaque respiration était toujours remplie d'amour reverence for the divine. et de révérence Through pour her le divin, radiant presence and profound pour sa radiante présence et ses visions spirituelles profondes. spiritual insights, she inspired countless individuals Elle a to inspiré awaken beaucoup de to the personnes infinite possibilities à se within their own réveiller aux possibilités infinies euh, dans leur cœur hearts and souls. et leur âme. The universality of spiritual truths. L'universalité de la vérité spirituelle. Le, Aspects of Anandamayi Ma's teachings was their universal applicability. alors, elle disait aussi qu'il y avait plein d'applications. Her words and teachings were firmly rooted in the rich spiritual traditions of India. Donc, c'était très profondément aussi ancré dans les traditions de l'Inde. She recognized that the fundamental truths she imparted transcended the boundaries of culture, religion. Alors, elle s'est aperçue que la vérité transcendait toutes les barrières de religion et de temps. And time. The same eternal, undivided reality La même réalité éternelle, la source de toute that is existence. the source of all existence is accessible to all beings. Et que c'était accessible à tous les êtres. Sans rapport avec leur background, leur culture et leurs croyances. Regardless of their background or beliefs, she would say. The path to self-realization may take different forms, Donc le chemin de réalisation peut prendre différentes formes, hein, but the ultimate goal remains the same. mais le but atteint est toujours le même, To awaken to the infinite, de se réveiller à l'infini divine potential that et au divin, au potentiel divin qui réside dans le cœur de chaque être, lies at the core of our being. de notre être. Pardon. Anandamayi Ma's teachings drew from a wide range of spiritual and philosophical traditions, including Hinduism, Buddhism, Sufism, and Western mysticism. Donc elle avait, elle, était- elle englobait différentes croyances de différentes cultures. She would often quote from the scriptures and teachings of various enlightened masters, Elle prenait des citations de différents maîtres illuminés, en fait, seamlessly weaving them into her own profound insights. qui la ramenaient dans son expérience directe de la même chose, en fait, hein. All the great sages and spiritual teachers throughout history have pointed to the same essential truths. Donc She tous, ils ont pointé vers la même vérité. would explain. The differences in their teachings are merely a reflection of the diverse cultural and intellectual contexts in which they arose. But the Donc oui, il y a des différentes cultures avec différentes interprétations, mais ce qui souligne le message global est toujours le même. underlying message is always the same, that we are not separate from the divine. Que nous ne sommes pas séparés de Dieu, ce qui est aussi l'enseignement du cours et qui est l'acceptation de l'expiation pour soi-même. À savoir, toute l'histoire dit que j'ai été séparé et en fait la réalité me dit non, ça s'est jamais arrivé. Tu n'as jamais été séparé de Dieu. Donc c'est le même constat, hein.
and that we can all awaken to our true luminous nature. By embracing this universal non-sectarian approach, Ananda Donc, en embrassant cette approche non sectaire, on va dire, puisque elle englobait en fait, souligner les vérités dans chaque religion, en fait. Ma's teachings resonated deeply with people from all walks of life, regardless of their religious or Donc, cultural. donc elle résonnait très bien avec toutes les différentes approches, différentes cultures, etc. Ça la gênait pas. Affiliations. She saw her role not as the founder of a new spiritual movement, but rather as a channel for the timeless perennial wisdom that has Donc, elle parlait au nom de l'Éternel et non pas des trucs passagers de ce monde. been passed down through the ages. The truth is one, even if it is La expressed vérité est une, même si elle est exprimée à travers des milliers de façons différentes. in 1,000 different ways, she would often say. My only aim is to help others recognize the infinite, Mon seul but est d'aider les autres à reconnaître l'infini, eternal presence la présence éternelle, qui est la source de la is création. the source and substance of all creation. The importance of simplicity and humility. L'importance de la simplicité et de l'humilité. Despite her profound spiritual stature and the reverence in which she was held by millions of devotees, En dépit de son succès, on va dire, en tant qu'enseignante et des millions de, de, de disciples qui l'ont suivie, Anandamayi Ma embodied a remarkable sense of simplicity and humility elle était toujours simple et humble in her daily life and interactions. dans sa vie journalière et ses interactions. She understood that true wisdom is not found in the accumulation of knowledge Elle comprenait que la véritable sagesse ne venait pas avec l'accumulation de savoir or the attainment of power, ou d'obtenir des pouvoirs, but rather in the cultivation of a pure egoless presence. mais plutôt en l'exercice de la pure présence sans ego. I am nothing, I am nobody. Je suis rien, je ne suis pas une chose. Enfin, en fait, c'est pas je suis rien, c'est I am not thing. I am not, je ne suis pas une chose et je ne suis pas un corps. Hein, il y a une, là, il y a une nuance en fait à capter, hein, parce que tout à l'heure, quand on en parlait, tu sens que c'est comme si ça faisait de la peine de ne pas être un corps, d'être di- de rien, d'être abaissé à encore moins que rien, en fait. Tu vois? Mais c'est pas du tout ça. Ça, parce que ça, c'est la vision de l'ego qui est identifiée au corps. Mais quand tu dis je ne suis pas une chose, je ne suis pas un corps, tu enlèves les barrières simplement. Et donc tu reconnais l'infini que tu es. Et l'infini n'est pas rien, c'est l'infini. Euh, donc il y a une grosse perception de peur mais c'est une nuance capitale à comprendre. C'est pas une disparition, hein. Oui, vas-y. Ouais, et l'humilité dans ce sens-là, c'est la reconnaissance de la véritable identité. C'est pas l'humilité. Exact, exact. C'est l'humilité, c'est se reconnaître tel que Dieu nous a créés. Et croire qu'on puisse être plus que ça, c'est un manque d'humilité. Après que tu le fasses paraître petit ou grand, euh, bah, c'est un manque d'humilité, c'est un manque de reconnaissance que c'est Dieu qui t'a créé. C'est l'ego qui veut prendre la place de Dieu en créant un personnage. Donc, dissoudre le personnage, c'est pas disparaître, hein, au contraire, hein. C'est la résurrection, hein. C'est l'inverse, hein. C'est la première leçon 94, je suis tel que Dieu m'a créé. Oui, oui.
Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut l'interpréter, hein, dans ce passage. Alors, je vous, je vous coupe le partage d'écran. Je vous mettrai les liens dans la vidéo si vous voulez les, les écouter. Il y en a deux comme ça de 15-17 minutes, donc ça fait pas très long. Et vous pourrez voir effectivement toutes les ressemblances qui ramènent en fait au cours dans sa propre expérience et dans ce qu'elle témoigne, euh, et ce que témoignent ceux qui l'ont observé à travers cette petite vidéo qui récapitule, pardon. Et, euh, et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de similarités. Et ça rappelle aussi qu'il y a plusieurs voies, hein, et que la voie du pardon, qui est enseignée par Jésus, c'est pas la seule, mais c'est la plus rapide. Et que quand, par contre, tu choisis cette voie-là, tu peux pas garder avec toi certains enseignements euh, qui sont en fait dans d'autres chemins qui amènent vers la même, évidemment, résultat, hein, qui est le réveil, mais qui sont encore dans la semi-dualité, on va dire, avec le monde qui est rendu réel et donc les choses du monde qui sont rendues réelles. Et ça, si tu choisis ce chemin-là, il y a un effort à faire de ce côté-là. C'est, OK, je, je repars d'une fondation qui est que je ne suis pas là où je crois que je ne suis pas ce que je crois que je suis, et ce qui se passe est une hallucination provoquée par une causalité dont je suis responsable au niveau de ma pensée et que je vais aller déloger, que je vais aller remonter à la source, à la causalité de cette projection. Et le chemin que je choisis est celui, en fait, le plus rapide, mais à la fois le plus radical dans ma façon de concevoir, en fait, le monde et de voir derrière le voile du monde quelle est la vérité. Parce que si je veux pardonner, je ne peux pas rendre le rêve réel. Donc, si j'arrive pas à ça, ben, je peux peut-être choisir une autre voie qui sera plus longue, mais qui va amener au même résultat. Mais si je veux utiliser cette voie-là, il faut bien voir le blocage qui va faire que, ah ok, ben là, ça va débloquer, ça va être facile à pardonner maintenant. Et ça va aller vite. Et l'expérience directe qui en découle va arriver. Donc, et l'expiation, le fait que non, il ne s'est jamais rien produit et j'ai jamais été autre chose que je suis et jamais été séparé de Dieu. J'ai jamais été perdu, j'ai jamais été un corps, j'ai jamais été dans l'espace-temps. Tout ça, c'est le rêve qui se termine en fait, hein, de la grand-mère qui a été tuée il y a 3 jours, mais c'est pareil pour un univers entier. Ouais. Et moi, Laurent, tu vois, le truc pédagogique euh, qui peut être embêtant quand on dit que le monde n'est pas réel. Imagine une personne qui est sur le chemin, qui n'a pas encore connu l'illumination. La personne est sur le chemin, n'a pas eu d'expérience de réalisation du soi, elle est sur le chemin. Euh, Par rapport au cours, on lui dit sache Dem- que, non, on lui que dit demande à l'amour. On lui dit pas de comment? connaître, on lui dit pas de raisonner intellectuellement à quelque chose, on lui dit tu ne sais rien, tu demandes à l'amour. Alors, Que dit justement, l'amour? euh, c'est- Il n'en est rien. Il n'en est rien, n'aie pas peur. Tout va alors ça, bien. effectivement, Et s'il y a une demande d'amour qui est faite, qui est exprimée dans le rêve, la réaction naturelle de l'amour est l'amour. Il n'y a pas ouais, d'intellect, il n'y a pas de programme
Il n'y Ouais, a pas de question, il n'y a que l'amour. ouais. Alors, dit comme ça, moi, ça me va bien, vraiment super bien. Et je reviens quand même sur mon exemple, euh, parce que tout n'est pas dit comme ça. D'ailleurs, la première leçon, c'est, je me rappelle plus exactement la formulation, mais c'est quelque chose du style, sache que tout ce qui t'entoure est insignifiant. Mhm. C'est pas sache que tout ce qui t'entoure est amour, hein. C'est tout ce qui Non? t'entoure Non, est c'est tout ce que je insignifiant. vois est insignifiant. Voilà, tout ce que je Rien de vois ce est que je vois insignifiant. Superficiel. dans cette pièce, dans cette rue, de cette Oui, fenêtre, dans ce lieu, ne signifie quoi que ce soit. voilà, exactement. Et donc, je reviens sur cette idée-là. Donc, on est sur le chemin, d'accord? On n'a pas connu d'expérience de réalisation, d'illumination. Et un, un des petits dangers qui peut exister, euh, c'est de se dire à un moment donné, ben, OK, donc tout ce que je vois est insignifiant. Et donc derrière le insignifiant, euh, il peut y avoir des effets de bord. Ce que je veux dire par là, c'est que le mental peut, et le fait d'ailleurs, hein, c'est pas peu, hein, c'est que le mental, il est suffisamment sioux pour s'emparer de tout ça. Et dans certains cas, ça peut se traduire par le fait que finalement tout est pareil, quoi. C'est-à-dire que j'aille faire traverser la personne âgée parce qu'elle a une difficulté à se déplacer ou que je mette un pain à mon voisin, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pédagogiquement, je me dis, c'est là où euh, l'amour peut être caché quand on s'arrête à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ah En non, disant, c'est pas pareil parce que dans un cas, t'es dans l'amour, tu es amour et tu es la bonté, et dans l'autre oui, cas, non. oui, Or, la oui, réponse, que tu vois un appel à l'amour ou que tu vois de l'amour, ta réponse doit toujours être l'amour puisque tu es amour quand tu vois au-delà de l'illusion. Donc, mettre un pain à quelqu'un, déjà, il faut que tu vois qu'il y ait quelqu'un, donc tu es dans la séparation, et mettre un pain, en quoi tu es amour et dans la bonté, donc tu es forcément dans le faux. Alors que quand tu fais traverser quelqu'un qui a besoin de ton aide, tu es dans l'esprit juste puisque tu es dans la bonté et l'amour. C'est pas pareil. on est d'accord, Alice. On est d'accord. Ce qui On est n'empêche pas d'accord. que tu vois, que tu es conscient, comme le Christ, avec les yeux du Christ, que rien de tout ça n'est réel et que tout est amour puisque nous, tout est un et que tu vois le Christ en l'autre, en chacun en fait. Oui, si tu arrives effectivement à coupler l'insignifiance qui existe, hein, qui est Maya, on va dire, avec l'amour, ben là, là, il y a plus de sujet sur le chemin. T'es arrivé au bout, c'est OK. Oui, mais c'est le Et- but. Moi, je dis pas que j'y arrive, hein. Je dis oui, juste que c'est oui, le but. Donc, c'est de se oui, pratiquer, 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 quoi. Mm. oui. Après, Et moi, dans ce but, il y a une fondation qui est hyper importante. Tu peux pas rendre le rêve réel, sinon tu peux pas pardonner les illusions. En tout cas, c'est l'enseignement qui est choisi par... Et après, je te dis, il y en a d'autres, hein. Euh, mais c'est vraiment l'enseignement qu'on suit et qui nous paraît le plus par résonnant avec exemple, notre expérience. Laurent, j'ai des exemples à répétition qui viennent ces 2 dernières semaines qui peut-être vont t'aider, Marc. Et je sais, je veux bien ton avis ou votre avis. Moi, aujourd'hui, je suis plus dans une situation. Alors, comme il y a les JO à Paris, je suis descendue dans le sud, donc je suis chez mes parents. Donc, ça, c'est un super terrain d'exercice. Donc, et je suis dans des situations où je ne suis plus. Moi, je suis en paix, je suis bien, je suis tranquille. Donc, mon personnage, entre guillemets, n'est pas du tout dans des conflits. Tout est pardonné, tout est cool, tout est calme. Par contre, je suis face, par exemple, à 2 personnes, notamment, comme tu disais, Marc, non éveillées, enfin, qui n'ont pas, en tout cas, ce chemin d'éveil et tout, qui sont tout le temps en train d'être en conflit entre eux ou avec d'autres. Et donc, je suis témoin dans le rêve, hein, de ces projections de conflits dans lesquels je ne suis pas impliquée. Donc, je suis très paisible, mais je les observe. Alors, je me dis quand même, si je les vois, si je les vois, c'est que c'est quand même une projection de mon esprit. Donc, je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Et là, j'ai 2 options et je sais, je suis pas, je pense maintenant savoir quelle est l'option la juste, mais je veux bien votre avis.
Dans un cas, je me dis, bon, bah, ok, je vois ces personnages qui sont dans cette illusion de conflit et je me dis, bah, comment je peux les aider du coup à revenir dans la paix. Donc, du coup, il y a quand même un truc un peu, pas du sauveur, mais en tout cas, je me dis, bah, comment je peux ramener la paix en voyant ça entre eux. Et généralement, j'y arrive, mais ça demande de dialogue avec enfin, avec les égos qui est quand même très fatigante. Ou est-ce qu'il faut juste finalement rester dans ce recul d'observer que bah qu'en effet que tout ça n'est qu'une illusion et en sourire intérieurement et ne pas intervenir dans leur conflit et ne pas intervenir pour essayer de ramener la paix entre deux personnages que je vois en fait. Quelle est l'attitude juste quelle est l'attitude juste? Est-ce que c'est juste d'observer que c'est réel et que c'est pas réel, pardon, et d'en sourire et en fait ça va se dissoudre et ça va arrêter de se manifester? Ou est-ce que d'essayer de ramener la paix entre eux, même si moi je suis en paix parce que je suis pas concernée, je suis juste témoin, mais du coup ça rend réel un conflit et c'est pas ça qu'il faut faire en fait, voilà. Là je suis un peu, Ouais. je sais pas quelle est l'attitude juste en fait. J'aimerais Bah, bien rendre ton avis. Oui. Eh ben, en fait, je vois deux choses en fait dans la pratique qui est proposée en fait qu'on voit Hein. ensemble régulièrement. Il y a, comme tu le dis, l'observation sans interaction avec, c'est-à-dire observer le conflit à partir de la neutralité de, de, de- de l'observateur immobile qui regarde, tiens. Hein. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est euh, Après, c'est est-ce que j'en reste là? non, il y a une autre, il y a un autre niveau après. C'est d'être dans l'esprit de miracle, en fait. À savoir que là, c'est ta vision qui change. Au lieu de voir, en fait, deux personnes qui s'engueulent, tu changes ta vision, tu passes sur la vision du Saint-Esprit et tu regardes, en fait, la vérité. Et là, tu vois plus de personnes qui s'engueulent. Mais est-ce que j'interviens? Parce qu'en fait, du coup, là, ce premier step, je le fais Bah toujours là, quand peut je vois. arriver des miracles, hein. Parce que là, C'est je le me niveau. Ouais, il peut dis, bah, arriver du des miracles. coup, parce que généralement, j'arrive, hein, en fait, la situation, ils sont en conflit et au final, ils sont en paix et tout va bien, tu vois, entre eux ou avec d'autres intermédiaires. Mais j'ai ce premier step où j'observe, ok, le pardon observe, il sourit, il fait rien, voilà. Ça c'est bon. Et le deuxième step, je dis, bon, Saint-Esprit, enfin, dis-moi comment les aider. Enfin, tu vois des gens en Ouais, souffrance, donc ouais, tu te dis, ouais. et après, je me dis, mais est-ce que du coup, de faire ça, j'active le personnage du sauveur, même si au final, j'arrive à apaiser après leur conflit, mais où est-ce qu'il n'y a pas besoin de le faire et juste rester, enfin, juste rester dans cette deuxième vision dont tu parlais de Oui, voir plus clair, il y a une sans deuxième intervenir en vision. tant que Ouais. personnage? Est-ce que ce Euh, personnage il intervient ou pas, ou la deuxième vision, elle se fait que en moi? ça peut ou ça ne peut, des fois, ça, sur la même situation, des fois, ça va le faire, des fois, ça va pas le faire. Parce qu'en fait, l'esprit a des connaissances au niveau de la vision de l'ego, tu peux pas avoir. Par contre, lui, il voit un spectre complet. Donc, il connaît les tenants, les aboutissants. Pourquoi la leçon qui arrive aujourd'hui est une opportunité pour les deux et pour toi-même qui en est témoin. Et comment ça va être géré? Quel est le choix du libre arbitre qui va être fait pendant cette opportunité? Et est-ce que la perche va être saisie maintenant ou est-ce qu'elle va être remise à plus tard parce que la leçon n'est pas apprise? Ouais, parce que Et du coup, en même ouais. temps, ça change rien parce qu'on est ce qu'on est et Hein. on se rajoute simplement du temps de rêve, voilà. Mais Oui, parce que après, dans tous les cas, il n'y a pas de réponse prédéterminée. C'est à partir de la paix et de l'observation, il y a une intuition de l'amour qui va se manifester à travers le corps ou la parole ou pas. Ça peut être. oui, après, je suis partagée parce que c'est vrai qu'à chaque fois, à la fin, ça se solde par, en effet, une paix entre les deux personnages qui étaient en conflit. Donc, je me dis, bon, bah, ça peut être vu comme une réussite, enfin, quelque chose de juste où j'ai vraiment laissé œuvrer le Saint-Esprit à travers moi. Et à la fois, je me dis, mais oh là là, mais c'est fatigant, en fait, parce que finalement, parce que moi qui je suis là, je suis en paix, et quand tu as juste à observer, bah, c'est tranquille, mais d'un coup, pour pacifier ça, bah il y a quand même un truc où
toi, tu es resté en paix, mais tu es rentré dans l'agitation du schmilblick. Oui, Je me dis, waouh. Donc, je me dis, est-ce que finalement, c'était juste que je vienne les aider à pacifier ou est-ce que j'avais juste à observer tu vois, j'arrive pas à savoir si. Parce qu'à la fois, je me dis, oh là là, mets-toi dans c'est la peau de fatigant de Jésus. dialoguer avec l'ego, quoi. Ouais. Mm. Mets-toi dans la peau de Jésus, 2 secondes. Il est assis par terre, sur du sable, dans la rue, avec des maisons en pierre, en train de faire un satsang avec ses disciples. Euh, et il est très calme, très tranquille. Et là arrive une foule d'énervés, avec des cailloux dans les mains, qui veulent lapider une prostituée. Mm. Il se dit pas, oh là là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il est assis par terre, tranquille. Il n'intervient pas, on lui a rien demandé. C'est uniquement quand on lui a demandé, euh, maître, enfin rabbi, cette femme a, a péché, fait comme il adultère. Euh, la règle, c'est qu'on doit la loi, c'est qu'on doit la lapider. Euh, Est-ce que tu es d'accord? Et lui, il est toujours assis par terre, hein, tranquille, hein. Et il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il est toujours assis par terre, il n'est pas en train d'essayer de se mettre au milieu pour éviter une situation tu vois, il n'est pas Ouais, ok. dans, il est Mm, pas mm. dans il est pas pris dans le truc en fait. Oui, parce que c'est vrai que moi, enfin, quand je dis les deux personnes qui sont en conflit, les deux personnages, oui, s'ils ne me demandent pas de l'aide, évidemment, j'observe et je n'interviens pas. Mais généralement, on vient me demander de l'aide et je me dis, waouh, et quelle est. Finalement, mon aide, je l'apporte, mais je me dis, mais. Et au final, ça s'apaise, mais je me dis, mais est-ce que c'était la bonne manière d'amener de l'aide? Parce que finalement, est-ce que c'est. Parce que ça passe quand même par des discussions qui sont avec les égos, donc vraiment fatigantes, même si moi, intérieurement, je reste en paix. Après, il me remercie, mais je me dis, mais je suis pas sûre que Jésus ferait comme ça. Parce que, en effet, ben voilà, là, du coup, tu réponds à ma question. C'est-à-dire qu'en fait, là, il répond par une phrase. Pardon, il répond pas forcément Ouais. par quelque chose où il va venir intervenir et séparer, on va dire, deux camps. Enfin, ou protéger cette Mhm. femme, quoi. Ou Mhm. la prendre dans ses bras. Oui, Parce que tu dis, tu vois deux personnages en souffrance, deux frères en souffrance, et toi, tu es en paix. Et tu dis, mais s'ils pouvaient voir la paix au lieu de cela, et ils te demandent de l'aide, et tu me dis, mais. Tu ah vois, ben, et j'ai un peu ce constat de ce que tu viens d'arriver à me dire, toi, où ça arrivait deux, trois fois là, et je me dis, je mais il n'y a pense pas de que. réponse prédéterminée en fait. Ouais. Parce que tu peux prendre des exemples très extrêmes, en fait, qui se, ou par exemple, quelqu'un pleure, bah, la première réaction, ça va être de le prendre dans les bras, tu vois. Oui, ça, Euh, je trouve ça plus facile. Ben, moi, on a eu trois décès, par exemple, je sais plus, la semaine dernière. Et ça, par exemple, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'avoir l'attitude juste parce que, mais, évidemment, que toi, bah, on sait qu'il n'y avait rien, mais mais tu es tu, dans la bonté et dans ouais, le ouais, cool ouais, ouais, et prendre dans les bras ouais, et agir normalement, évidemment, oui, parce que là, la personne a besoin d'amour. bien Et c'est sûr. plutôt quand on voit les personnes en souffrance et qu'elles ont besoin de paix, tu Mais, dis, bah, mais des ouais, fois, tu as aussi l'exemple inverse avec la mère de Ramana Maharshi qui cherchait, qui avait perdu son fils et qu'elle le retrouve des années plus tard et qui lui parle pas. Elle est devant lui en lui demandant des explications d'un être qu'il reconnaît ne pas exister en fait, hein. Euh, voilà. Et donc d'un côté il y a l'ego de la mère qui s'exprime. Et de l'autre côté, il y a Ramana Maharshi qui juste sourit, tourne les talons et s'en va. ouais, c'est ça. Ouais. Oui, parce que souvent, bah, moi, je demande au Saint-Esprit, bah, œuvre à travers moi, dis-moi, et après des moments, j'ai l'impression de me le faire prendre embarqué dans ces espèces de Donc, leur guerre d'ego qui fait que cette espèce d'agitation, je dis, oh, ça m'a fatigué, quoi, tu vois. Et donc, on peut parfois ouais, être juste dans ce recul, et finalement, ça peut aider tout autant, enfin, tout autant et même plus, ouais. quoi, ouais. Donc, il n'y a pas de Mm. réponse prédéterminée. Euh, Mm. Du coup, je vais te dire, tu vois, en fait, est-ce que tu veux la vérité, Alice? Pardon, j'ai pas entendu, Kartia. Est-ce que tu veux la vérité? Oui, bien sûr. Il y a le test de la vérité.
C'est je ne sais pas. Ah oui, bien sûr, je sais pas. Moi, Ok, je et non, demande ça après, non, aussi c'est parce œuvre à que travers moi. Mm, mm. je te le donne et je le reçois en même temps, en fait. Et par rapport à ta question, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut appliquer, on peut faire un exercice concret. Mais tu vois, il y a le pardon, et moi, je les comprends en ce moment en quatre étapes. Le premier, le pardon, il est calme et tranquillement, ne fait rien. Deuxième étape, il regarde simplement. Troisième étape, il attend. Quatrième étape, et il ne juge pas. Et ce que je veux te donner ce soir, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'en fait, il faut laisser le Saint-Esprit t'enseigner. Et vraiment, le laisser t'enseigner. Oui. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il t'enseigne continuellement si tu le laisses t'enseigner. Oui, je Ouais. lui demande, C'est pour ça je qu'il lui dis, faut bah, taire dis-moi l'ego, quoi et c'est faire pour ça en que cette l'ego n'existe situation. pas. Et qu'il faut Je lui dis, vraiment que moi, je réalise, l'ego, il n'existe pas. Moi, je ne suis pas ce corps, je suis libre, je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et cet ego n'existe pas. Je ne veux plus perdre une seule seconde à le rendre réel. Et après, tu vois, dans les réponses de Laurent, je ne sais pas si tu vas réécouter, mais ce que je trouve génial, c'est qu'il ne va pas te donner une réponse. La réponse, c'est un petit c'est une réponse à entendre à plusieurs niveaux, à réécouter à plusieurs contrastes. Parce que c'est vraiment, je l'entends, la vérité, elle te guérit à plein de niveaux. Mais première chose, c'est faut laisser. Je suis trop fier d'avoir réussi à poser mes fesses et d'avoir fermé mes yeux et d'avoir juste essayé de taire toutes mes pensées, tout ce que je m'étais appris, tout ce qui m'empêche de réaliser le premier test. Je ne sais pas. Pour sortir, tu sais, de ces circonventions ou de ces pensées frénétiques ou vraiment se libérer. Mhm. Et à un moment donné aussi, ce que j'aime bien avec ce cours, tu vois, après je vais poser ma question à Laurent, et je vais te laisser aussi le temps tranquille. J'ai une question par rapport aux autres religions, mais par rapport à ce cours, ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu peux appliquer. Non, après, je ne vais pas me perdre dans le truc, j'ai l'énergie qui s'en va, non, il n'y a pas d'énergie qui compte, il n'y a pas d'ego. Prendre l'oxygène, l'oxygène, l'oxygène. Ce cours, il ne prête pas à interprétation, merci. Ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit pas, il n'y a pas de corps ou il n'y a rien machin. Il dit, je ne suis pas un corps, je suis libre car je suis un corps tel que Dieu m'a créé. Il ne dit pas des choses au hasard, il y a un ensemble. L'idée, on n'a pas quitté notre source. Quand on réalise que ta propre pensée t'attaque et que c'est ta propre pensée qui t'enferme et que c'est ta propre pensée qui te relie aux autres et qu'on est dans un esprit et que, en fait, justement, tu comprends à un moment donné aussi que Dieu ne peut pas avoir créé ce monde. Dieu, il a créé un esprit et c'est ça qu'on partage. Et bon, bref, moi, je comprends petit à petit ce que Laurent, j'ai pas encore compris tout, justement, j'apprends avec vous. Tu vois, cette image de Christ, de rêveur du rêve et de personnage. Mais à un moment donné, ce que j'apprends aussi, c'est qu'il n'y a pas d'ego ou de moi-je, d'interprétation dans ce bouquin. C'est une canalisation de Jésus-Christ par une femme sur des années. C'est un travail de collaboration. Et c'est à un moment donné, tous les mecs qui ont fait juste un petit peu le cours, non, 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 c'est où tu le fais ou tu le fais pas. C'est où tu l'appliques et tu donnes ton interprétation. Non, non. Là, c'est pas. Voilà, ouais, je m'emballe. Mais je trouve ça génial de pouvoir se taire intérieurement et de s'auto-enseigner quelque part. Mais voilà, il faut être dans le calme. Tu as vu, moi, il faut que j'apprenne à être dans le calme, ne pas réagir à ce qui se passe forcément tout de suite, tu vois. Laisser le Saint-Esprit m'apprendre le pardon. Moi, le pardon, c'est ce que je veux. C'est la clé du bonheur. C'est ce qui me permet de sortir de ce cauchemar dans lequel ma propre pensée m'enferme dans un enfer. Waouh! Alors que si je me libère, je change mon état d'esprit, et c'est l'exercice qui nous est proposé aujourd'hui, Marc. C'est, tu vois, si tu l'appliques aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a que du maintenant. Et là, c'est ma demeure m'attend. Je m'hâterai d'y retourner. Moi, je parle trop là. Mais c'est Ah, maintenant qu'on peut retourner au ciel. Ouais, moi ce que je voulais dire à Alice, c'est qu'elle nous a donné un exemple magnifique de l'empathie qu'on a évoquée tout à l'heure, avec un grand E, et de l'humilité qu'on a aussi évoqué. Parce que dans ce questionnement-là que tu te fais, il y a les deux, quoi. L'empathie que tu exprimes est magnifique. Tu te dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour que la paix que je vis moi-même soit partagée par les autres. Ça, c'est magnifique.
et l'humilité quand tu te dis, Tu peux donner que ce que tu as, j'ai tu peur. vois. Tu peux donner que ce que tu as. La paix, il faut l'avoir en toi pour la donner, en fait. Et quand tu la transpires, tu attires vers toi, en fait. C'est pour ça que c'est tout à l'intérieur. C'est tout à l'intérieur que ça se passe. C'est tout à l'intérieur de ton esprit qui projette tout. Après, ou tu n'en prends pas la responsabilité, tu restes dans la maya, ou tu en prends l'entière responsabilité et tu t'en guéris. Moi, je me rends compte comment je me suis libéré en mon esprit de mes croyances, de fausses pensées, d'éducation, de blablabla, 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 qui vient m'emboucaner le fait que si je tais tout ça, il y a un enseignement que Dieu a laissé continuel pour sortir de ce rêve qui n'a pas commencé. Après, l'expérience directe, elle est là. Elle est Et c'est pour ça que là, Laurent, sa présence, moi, je ne parle pas. Lui, il a atteint ça. Il s'est réveillé. Il ne va pas clairer sur les toits de blablabla, blablabla, blablabla. Les autres qui baratinent des trucs, moi, c'est en sa présence et en faisant ce cours concrètement. Je ne l'aurais jamais fait sinon. Je pratique une autre religion. Mais cette autre religion, justement, alors ouais, je me parle trop, mais que j'aurais une question par rapport à ça, tu vois, parce que je me rends compte que le Saint-Esprit, il est tellement doux, c'est tellement la vérité. Il s'impose pas, il est là. Il est là si tu lui demandes. Et en fait, je me rends compte que moi, il y a des trucs que je vais abandonner petit à petit. Tu me l'avais dit il y a quelques mois, tu vois. Tu dis pas des trucs comme ça, tu vois. Tu dis des trucs de vérité qui touchent tout le monde, tout le temps. C'est ça aussi que je veux, tu vois. C'est ça, voilà, le Christ. Cette vision-là, c'est un don qui nous est donné et il y a tellement de tentations qui veulent nous empêcher de réaliser ce qu'on est réellement. On est impeccable. Après, faut remettre après les discussions à certains niveaux, tu vois? Parce qu'on dit que le Saint-Esprit, il enseigne par contraste et que l'amour ne fait jamais de comparaison. Ça, je te le dis, je te le donne parce que j'en suis certain, parce que je l'ai appris et qu'en apprenant, ça a fait la place de pensées de merde que je me suis apprise ou que j'ai laissé rentrer par la peur. Et cette peur, elle vient surtout quand je m'identifie à un corps, parce que c'est dans ce corps que l'ego se cache. Mais l'ego n'existe pas. Je suis pur esprit. Et ça, je ne peux pas l'inventer. C'est dans ce cours que je peux l'apprendre. Et c'est en posant des questions à Ananda une fois par semaine, régulièrement, parce que je veux sortir de ce cauchemar. Je veux sortir de ces cycles de naissance et des morts que j'alimente tout seul. Putain, il n'y en a pas de coupable à trouver. Ah, je Ouais. fais ma messe, je me tais, je t'aime d'être Ah, là, de me permettre de dire ça. c'est magnifique ce que tu dis. Beau témoignage. Ah, je ne le dirai pas ailleurs aussi, tu vois, parce qu'il y a plein d'endroits sur YouTube où tu peux. Voilà, et là, pour moi, j'ai- je veux dire, la vérité. Moi, je veux la vérité. Je veux pas ma vérité. Je me trompe sur tous les plans. Je souffre encore parce que je crois encore trop de trucs, tu vois. Et j'ai envie de me libérer de ces croyances Ouais. fausses. Parce qu'après, la vie, elle est fantastique Ah quand oui, c'est expérience. Je veux dire, c'est ah un oui, don. ah oui, Et là aussi, absolument. prière et pardon, tu vois. Deux attributs, j'ai deux mains, c'est la prière et le pardon maintenant. Hmm. Et je veux les rassembler, tu vois. Cette unité qui fait du bien à tout le monde, tout le temps, qui dissipe tous les doutes. Hmm. Et là aussi, ça, c'est une période d'apocalypse, tu vois. On a un petit peu toutes les cultures, on peut parler avec des religions différentes. Et là, on n'est plus dans la confrontation d'idées. On est vraiment, on peut vraiment, j'ai l'impression de comprendre ce que je pratique depuis 27 ans parce qu'il y a une autre manière de voir ça et que ce cours, il te l'apprend à t'apprendre tranquillement qu'il y a toujours une autre manière de voir ça et que si tu pardonnes, Hmm. ceci va disparaître. Et tu verras d'abord ceci différemment. Hmm. Ça, il faut en faire l'expérience. Et ça, tous les jours, tu as une leçon. Et c'est ça le miracle que je comprends. C'est juste d'appliquer la leçon du jour à ta tentation de souffrance, à ton problème concret avec ton frère, au travail, avec les enfants. Concrètement, ce que ta vie quotidienne t'amène, ça ne devient plus un fardeau, ça te devient un moyen d'utiliser ton arme, ta clé, qui est le pardon, qui te ramène au ciel, ici et Hmm. maintenant.
Et sans intercesseur et sans rien qui vient te prendre du... Non, direct. Mais bon, après, j'ai tellement à apprendre, tu vois, et ça parle trop encore dans ma tête, tu vois. Il y a trop encore ce moi-je qui veut, oh, t'existes pas. Pourquoi tu te manifestes autant? Je parle à moi-même, tu vois. Merci en tout cas. Merci infiniment. Merci à toi, hein. Merci pour ta patience. C'est un travail de longue haleine, hein. Je me rends compte avec moi, ta patience. Et moi, bah, il n'y a pas de moi. Je vais la développer pareil. Parce qu'il y a qu'un seul chemin. Et là, tu nous as dit, c'est un chemin le plus court. Alors moi, je Ouais, c'est le l'accepte. plus court. C'est le plus court. Après, c'est pas le plus facile à accepter parce que ça contredit tout ce qu'on s'est appris. Mais là, c'est bien Et fait, c'est que c'est fait progressivement sur 365 jours. C'est fait voilà. intelligemment avec Jésus. Je veux dire, avec un Ouais, bah, archétype de. bah oui. Bah oui, après, tu t'en reviens à l'introduction à la fin, hein. C'est-à-dire que l'expiation, le début et la fin du livre, c'est le même, hein. C'est-à-dire que rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. En cela Après, réside la plénitude. voilà, après tu fais tout le chemin de déblaiement avec les 31 chapitres et les exercices et les mises en application, etc., etc., etc. Et cetera. Et au bout, tu as l'expérience directe de l'expiation qui est, ah bah oui, j'avais tort, il avait raison. Il s'est rien passé. Il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de coupable. Je suis innocent. On est tous innocents. Il s'est rien passé. C'est comme une hallucination qui disparaît. Je comprends comment l'ego, il veut pas comprendre ça petit à petit. Tu vois, il veut Et pas ben non, c'est comprendre. sa fin. Ben non. Donc il veut rendre le monde réel. Il veut que c'est la tentation. Qu'est-ce que je dois Et pardonner à machin? Qu'est-ce que je dois faire? Alors que tu peux pas savoir. Tu peux pas. voilà. Mais tu vois, par Non, exemple, sans avoir eu accès aux cours en miracle et aux explications d'un frère simplement enfin, du Christ, quoi, qui s'est réveillé. Euh, par elle-même et ses expériences directes, Mahananda, euh, elle a vu en fait la permanence de l'être, l'immuabilité totale de ce que nous sommes. Et sans limite, comme elle le dit, donc infini, et pas une chose et pas un corps. C'est clair, hein? C'est c'est très Advaita quand même, hein, parce que de ce côté-là, c'est une reconnaissance de la réalité et rien d'autre. il n'y a pas de bon. Et quand elle parle d'aimer les êtres vivants, elle dit d'elle-même qu'elle n'est pas une chose ni un corps. Donc après, il y a les interprétations de ceux qui ont pris les notes de ce qu'elle disait. Mais comment elle le vivait, à mon avis, c'est pas les illusions qu'elle aimait, hein. C'était l'être. Elle voyait pas des corps, elle voyait pas des gens limités, parce qu'elle se voyait pas elle-même comme un corps. Quand tu te vois plus comme un corps, tu vois pas tes frères et sœurs comme des corps, hein. C'est voir cette lumière, cette lumière dont il parle dans le cours, en fait, de la voir dans ton frère, Ben oui, peu importe ce qu'il fait. Tu vois le Christ partout. Mais le Christ, c'est pas, c'est comme elle disait, c'est ni une chose, ni un corps. Et là, oui, tu peux voir que tout est un, qu'il n'y a pas de numéro 2. Critiquer sur le mot boundless. C'est sans limite, c'est ça, Sans boundless. limite, sans limite. C'est génial parce que ça faisait penser au film James Bond. Il disait toujours Bond, James Bond. Comme si, tu vois, c'était une petite limite inconsciente. Maintenant, c'est boundless, Boundless, yes. hein, un esprit sans limite. Hmm.
on voit rien avec les yeux du corps, mais c'est pas cette vision que je veux. C'était l'invitation d'hier, tu vois. Mm. Mais il y avait une raison aussi pour laquelle Bouddha était quasiment tout le temps les yeux fermés, hein. Et elle en parle aussi dans la vidéo, hein. C'est le retrait des sens perceptifs. Et donc ça correspond en fait à la leçon numéro 1 du cours. Ce que je vois n'a pas de signification. Donc c'est un retrait des sens. Dans la vidéo, elle disait pas qu'elle écoutait l'essence. Parce que toi, justement, tu nous dis souvent justement de pas écouter notre ressenti. Non, Le sens. elle disait que les sens, tu regarderas le replay, mais je me rappelle pas de la phrase exacte. Mais non, elle disait qu'il fallait faire un retrait des pensées de l'ego et des sens. Et c'est pour ça que la méditation, tu ne fais pas les yeux ouverts au début. Et Tu fais Laurent, un- enfin, Oui, ouais. si je reprends mon exemple, du coup, par exemple, si je suis dans une scène, que ce soit le Christ quand il voit les autres, enfin la femme qui se fait lapider, ou moi je reprends la scène, on va prendre voilà, les deux parents qui se disputent. Mhm, Même si moi je suis en paix, je vois que je sais que ce n'est pas signifiant, je sais que ce n'est pas réel, je sais que c'est une projection de ma pensée, mais tant que j'ai des scènes comme ça qui se manifestent devant moi, même si je suis moi en paix en train de l'observer, sachant qu'elle n'est pas réelle, ça mhm, veut dire que c'est une manifestation quand même de mon esprit faux, c'est ça? Le jour où je mhm. suis que dans l'esprit juste, enfin au maximum, je ne peux plus avoir une scène de deux parents qui se disputent, qui se manifestent devant moi, où ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que la scène peut pas se reproduire, c'est que ça va pas du tout en fait interférer dans ta paix. Alors, ça n'interfère pas dans ma paix, ça n'a pas interféré dans ma paix, mais par contre, j'étais là, je me dis, mais moi, je suis en paix, je vois les autres en souffrance, comment je peux les aider sans leur dire, en leur Et tapant sur la tête avec le cours, sans leur dire, ça, c'est pas réel, parce tu que, peux le faire en fait sans parler et sans utiliser le corps. oui, voilà, c'est Tu- ce que tu m'expliquais C'est tout à possible. l'heure. Ouais, c'est Mais ce qui par se. contre, le fait que la scène se manifeste sous mes yeux d'un conflit X ou Y, Ouais. dans lequel je ne Bah, suis pas impliquée, tout en restant en paix, ça ne veut pas dire que je suis dans l'esprit faux, c'est juste un non, exercice. Moi. non, voilà, et c'est-à-dire que c'est une opportunité d'extension de la paix que tu Voilà, ok. transmets. C'est Ouais, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit parce que je me suis dit pourquoi je manifeste ça et en même temps, après à la fin, ça s'est toujours résolu par de la paix où les personnes viennent me remercier, mais avec ce truc vraiment d'humilité dont tu parlais, Marc, de me dire mais en même temps, est-ce que même si dans la forme c'est une réussite parce que la paix est revenue, je ne suis pas sûre que ce soit une réussite de l'esprit juste parce que comment j'ai le baromètre, même si moi j'ai pas perdu ma paix, je me dis mais est-ce que finalement le silence aurait pas été plus puissant que mais bon, encore une fois, il n'y a pas de réponse sur un truc ou un autre, mais c'est dur de savoir parce que moi quand je suis concernée par le conflit, mon baromètre c'est la paix. Tant que je suis en paix, je me dis je suis dans l'esprit juste. Là, Mhm. je perds pas ma paix tout le long, mais Mhm. Mais tu je peux suis obligée de l'étendre. dialoguer avec des égos et je me dis waouh, c'est Non, mais complexe. tu peux l'étendre. Ouais, finalement, peut-être que juste en étant présent, parce que ça serait moins fatigant pour moi, en fait. Ouais, ouais, Être juste dans la présence, finalement, ouais. par un geste, par quelque chose. Par exemple, ils se sont engueulés avec une amie, à un moment, donné, En cette fait, femme, je l'ai pris dans mes bras et ça a ben, apaisé tout, quoi. en fait, tu vas le ressentir quand tu vas le faire parce que tu vas sentir que tu accomplis la volonté divine. Ouais, tu vois, et là, je sors de ça en me disant un peu, je me dis, je pense que c'est pas tout à fait dans le juste parce que c'était pas effortless, c'était pas sans Ouais, effort. ouais. Même, j'étais en paix tout le long, mais il y avait quand même un effort de devoir dialoguer avec un ego, enfin avec deux égos, à devoir apaiser des larmes. Et je me dis, waouh, je pense qu'il y a un moyen encore plus puissant et rapide d'arriver au même résultat qu'a été la paix, sans perdre ma paix, moi, ça ne bouge pas au niveau de ma paix, mais qui soit encore plus doux, voilà, c'est ça, plus doux, voilà. Tu te joins par l'esprit. Ouais, je pense qu'il peut y avoir un moyen plus doux d'arriver au même Ouais. résultat, où Tu moi, te ça ne me joins en demandera pas d'effort. unité. Ouais, Ouais. mais tu te joins à la force du Christ en leur esprit, qui est la Mm. tienne et qui est la Ouais. même. C'est cette reconnaissance et cette vision inversée par rapport à la situation que des sens perceptifs qui, qui te met dans l'esprit de miracle.
Ouais, qui du coup, au-delà de seulement le premier step où je le vois, après restant en me taisant, de le rayonner, qui fait que ça va venir Ouais, apaiser énergétiquement sans que j'ai ouais, besoin de dialoguer avec leur ego, en fait. voilà. Ah ouais, bah ouais, je sens qu'il y a un truc qui est plus puissant à faire que ce que j'ai fait Ouais. pour arriver au même résultat, Ce qu'on mais... disait en cérémonie, par exemple, en cérémonie, quand on est en cérémonie, j'aide, mais pas avec le corps. Ouais, ouais, ouais. Oui, on revient au sourire de Maya, enfin, comment tu l'appelles, enfin, la femme dont tu as parlé. Nanda, tu as vu son sourire de béatitude? Voilà, face à sa mère qui du coup juste sourit oui, finalement, moi, de rester dans cette présence de paix sans pas rentrer dans le dialogue, sinon je rentre dans le dialogue avec l'esprit faux en face et c'est plus laborieux, quoi, ouais. C'est Ouais, pas la douceur du Saint-Esprit, ouais. Ok, ouais. ouais, merci. Merci à tous hein, pour votre aide, pour, ouais, pour être au Super plus juste, émission. quoi. Mm. Fonction, c'est le pardon, mais tu ne peux pas le faire tout seul. C'est ça aussi que j'ai compris moi aujourd'hui dans la leçon. Mhm. C'est que pardonner seul, c'est vraiment, c'est par l'aide de Jésus. Comme, j'aime pas, ça fait des mots un peu Oui, techniques. du Saint-Esprit ou du higher self, c'est C'est pareil. faire appel à L'es- ça. Et ça, c'est dans l'écoute, c'est pas dans la réflexion de, d'un petit personnage qui rentre dans l'illusion quelque part à ce moment-là. Mhm, mhm. Ouais, et c'est vachement beau quand on arrive à ce moment-là où chaque événement est, comment dirais-je, est une source de réflexion. Je sais même pas si c'est le bon terme, C'est mais le où à un sens, moment ça. donné, il y a une sorte de questionnement euh, c'est ce que je ressens quand Alice évoque sa manière de faire, c'est que tout devient important, de la petite chose qui peut paraître anodine pour tout un chacun jusqu'au à l'événement plus, on va parler des JO, tiens. Tout devient important dans ton esprit et ça, c'est déjà une très grande victoire. Bah, tout est une opportunité de miracle, en fait. Et c'est surtout après, c'est se dire comment faire, quand tu as tu dis, voilà, tu es en paix, tu vois deux frères, enfin, deux personnages donc, que tu as projetés en souffrance et qui viennent te demander de l'aide. Parce que moi, la problématique, elle est quand on vient, elle te dit, mais on souffre, aide-nous parce que toi, tu es paisible face à ça, en fait. Mais ouais, mais De c'est dire quelle super. est la réponse juste. Alors moi, je demande au Saint-Esprit, j'y œuvre à travers moi. Et parfois, je me dis, mais est-ce que il a œuvré au début et qu'après, finalement, c'est l'ego qui a pris le relais en essayant de sauver par un? Ou est-ce que, voilà, c'était cette... Mais vous m'avez répondu et maintenant, Il n'est pas à c'est... l'extérieur de toi, le Saint-Esprit, Alice. Hein? Il n'est pas à l'extérieur de toi, le Saint-Esprit. Je Non, me non, réveille. mais je dis pas des certains, je dis, est-ce qu'il œuvre à travers moi? C'est-à-dire, est-ce que d'un coup, je... Le début, je suis toujours dans l'esprit juste, c'est sûr. Et après, est-ce qu'à un moment... Je me dis, bah, est-ce que finalement, ouais, voilà, est-ce que je peux être encore plus de... Bon, enfin, ce que j'ai exprimé, je ne vais pas le redire, mais ouais, La voilà. leçon 213, la leçon 213 à quelques jours, c'est pour rebondir sur Marc, c'est toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Et Ouais. la leçon est un miracle que Dieu m'offre à la place de pensées que j'ai faites, qui me blessent. Ce que j'apprends de lui devient la voie qui me rend libre. Je choisis donc d'apprendre ses leçons et d'oublier les miennes. Je suis pas encore, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Ça, toi, tu l'appliques, tu l'appliques le matin, le soir, à chaque heure, à chaque Ça, c'est tentation. non-stop, ouais. Non, mais à un moment donné, Ouais. ce qui est au bout, moi, je veux dire, le bout, c'est la béatitude. Le bout, c'est la vision juste. C'est tu vois plus ton frère en train de te voler, te parler mal. Tu le vois en véritable, je rebondis là-dessus, en véritable humilité, c'est-à-dire que tu le reconnais, saint fils de Dieu. Tout ça, c'est un rêve. Et c'est ça l'humilité, hein. C'est tu reconnais ta sainteté. Il n'y a pas esprit divisé, là, l'humilité, c'est je suis tel que Dieu m'a créé. Il n'y a plus de petite illusion d'un personnage dans une tête qui dit quoi, qui dit comment, alors que celui-là, il va se dissoudre.
Tu vois, après, c'est les mots de la fin. Moi, je dis, ma faim, c'est la merde parce que j'ai plus d'oxygène, tu vois. J'ai pas la vérité. Tellement bon, tu vois, quand tu es nourri, ça, Ouais. quoi. Vérité pure. Ah, le feu de l'esprit. C'est bon, ça. Là, c'est qu'est-ce que le pardon, tu vois. Quelques jours encore pour apprendre qu'est-ce que c'est que le vrai pardon. Pas le pardon qu'on s'est appris. Putain, le vrai pardon, comme tu nous l'apprends depuis plusieurs mois, ce pardon quantique, où on arrive profondément à faire l'expérience directe aussi, il n'en est rien. Mm. Ah, Ouais. merci. Ça prend du temps, hein, mais ça se fait. On est là pour ça. C'est ça aussi, Ah je ouais, comprends. pas Là, ça, ouais, bien sûr. il est rien que pour ça. Il est juste pour qu'on fasse l'expérience du pardon et qu'on se sorte de ce cauchemar. Mm. Référence aux Jeux Olympiques. Cauchemar qu'on va payer cher. Et on va garder cette émission telle qu'elle est parfaite. Et merci pour toutes les. Formation long. Merci pour tout. Merci, merci, merci. Ah, c'était génial. Un vrai régal de partage. Ouais, merci à vous. C'était animé ce soir. Merci. Ouais, c'était marrant. C'était C'était marrant. vivant. C'était vivant. Ouais, C'était beau. ouais, ouais, c'est parfait. Passez une bonne soirée. Ah, gros Merci. bisous. À À toi bientôt. aussi. Gros bisous. Ciao, ciao. Ciao.